La transition n'est pas facile. Non, j'allais vous le dire. C'est pas un sujet qui prête à rire, et pourtant, quand on cherche les expressions liées à la baleine, il y a cette expression rire comme une baleine qui revient. Alors, pourquoi la baleine? On savait grâce à Benjamin Rabier que la vache rit, mais la baleine, qu'en est-il exactement? On peut imaginer que lorsqu'elle se trouve à côté d'un baleinier japonais, une baleine n'est pas vraiment d'humeur à rire, à supposer qu'elles sont encore en vie. Mais même loin d'un tel navire, est-ce que la baleine rit? Et pourquoi ne dit-on pas rire comme une otarie ou rire comme un phoque? Quoique le phoque, on lui attribue d'autres expressions. Bon. Et puis, n'importe quoi. Ça, là, vraiment, vous êtes égaré. Je vous ai dit la traduction est pas facile. Et puis, de quelle baleine il s'agit? Est-ce que c'est la baleine de Jonas? Est-ce que c'est celle de Pinocchio? Il avait raconté tellement de bobards à son pauvre père ce jour-là que son grand nez a peut-être chatouillé la bête de l'intérieur, ce qui a eu peut-être pour effet de déclencher du rire. Rien n'est moins sûr. Allez, voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable origine de cette expression rire comme une baleine. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication, rire comme une baleine. On doit l'origine de cette expression aux baleines d'un parapluie retourné. Baleines qui sont des tiges articulées qui permettent de déployer et tendre la toile lors de l'ouverture d'un parapluie. À l'image de quelqu'un qui se tord de rire, la baleine de parapluie peut se tordre et se plier en deux. D'où l'expression. C'est pas mal, ça. Deuxième explication, quand quelqu'un rit sans retenue, il le fait en ouvrant grand la bouche. Or, à quelle bouche immense pourrait faire penser celle de cette personne qui se marre? Certainement pas à une petite bestiole comme une mythe ou un termite. Non, on pense naturellement à une gueule béante du plus gros de nos mammifères, la baleine, pouvant atteindre 30 mètres de long avec une bouche en proportion. Dernière explication. En fait, l'expression fait référence non pas aux mammifères marins, mais aux baleines de corset. Corset. Au XVe siècle, venu de l'univers masculin et militaire, le corset est plutôt perçu comme une armure physique et morale réservée à la haute société. Ça va d'abord apparaître en Espagne au XVe siècle, puis ça va être vite répandu dans d'autres cours d'Europe. Le corset modèle d'abord le corps de la noblesse. Il est supposé signifier la droiture. Et alors, quand les porteurs ou porteuses de corsets riaient à gorge déployée, eh bien, c'était tout le corps qui était entraîné par des secousses, des baleines qui s'agitaient et qui accentuaient le mouvement du rire. On disait alors rire comme une baleine. Ah oui. Voici 3 explications. Le parapluie, l'immensité de la bouche ou le corset. Le quatrième, c'est plus légèrement, donc rire comme une baleine. Alors il y avait 3 propositions. Oui, il y avait 3 propositions. Les baleines des parapluies, ou alors il y avait l'immensité de la bouche, ou alors le corset. Voilà. Alors on était tous à peu près sur le parapluie, sauf Frédéric sur la 2. Eh bien non, en fait, c'est Frédéric qui a raison. Ah oui, parce que il faut quand même préciser que même si à l'origine les baleines des corsets et des soutiens-gorge étaient fabriquées à partir des fanons des baleines, l'expression n'a rien à voir avec ça. C'est bien l'image de l'immensité. C'était pas mal, hein. Si vous l'avez inventé, c'était bien trouvé. Oui, ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Et c'est bien quand la baleine découvre ses fanons, elle donne l'impression de se marrer un grand coup, alors que finalement elle tente de filtrer l'eau pour conserver que le krill. Et l'ennui, c'est qu'avec la pollution... Spécialiste, hein. Vous pouvez rejoindre Sea Shepherd. Je me renseigne, hein. L'ennui, c'est qu'avec la pollution, la baleine, elle retient tout ce qu'elle trouve dans l'eau, si bien que dans son ventre, c'est un inventaire à l'après-vert. On retrouve des crevettes, certes, mais aussi du pétrole, des sacs plastiques, des canettes vides. Alors aujourd'hui, l'expression rire comme une baleine est bien dépassée. La baleine ne rit plus, c'est assez. Ou alors, elle rit comme une madeleine, désespérée de voir l'état des océans et la mer battue et le sort qui lui est réservé. Alors je voudrais profiter de cette chronique pour imaginer et rêver un tribunal des oiseaux qui réglerait le sort de ces pollueurs et autres tueurs. Imaginez la scène, les discussions et le jugement auraient lieu autour d'une grande table recouverte d'une nappe de mazout. Les débats seraient raffinés, chacun déverserait son fioul, les informations distillées au compte-gouttes, toutes les grosses huiles seraient là. Puis les victimes, les oiseaux mutants seraient appelés à la barre, les dindons de la farce, les grues flottantes, les noires-gorges, les canards englués, les roitelets du pétrole toutes griffes dehors, les cygnes du carnage, les pans sur le bec, bref, ce serait un vrai toucan du diable. Tous les oiseaux victimes n'auraient pas l'ombre d'un doute, racontons tout de fond en colombe. Alors les pollueurs et les tueurs tenteraient de s'expliquer, montraient sur leurs grandes échasses aux papillons, s'engageraient à dédommager les victimes et à respecter les oies, déploieraient leurs grandes ailes d'albatros sensibles, leur auréole de mésange, et promis juré, ils seraient condamnés. Tout cela ne serait plus que du passé, et enfin, les baleines pourraient rire, et l'océan redeviendrait plus pacifique. Allez, on peut toujours... Vous pouvez la mettre sur le site de Sea Shepherd. Merci beaucoup, Jérôme.